1955 est une date importante pour notre société. La création du comité de soutien à la fanfare, qui est encore aujourd'hui un partenaire essentiel à sa survie, en lui procurant une manne financière bienvenue. Portée par ce dynamisme, les 13 et 14 juillet 1957, la fanfare participe pour la première fois à une fête fédérale de musique qui se tient cette année-là à Zurich. Première couronne, premier en troisième catégorie. Puis, sous la baguette de M. Henri Scherer, les succès musicaux s'enchaînent. Les 21 et 22 juin 1958, lors de la fête jurassienne de musique à Corentin, elle sort première avec un résultat exceptionnel, 100 points sur 100. Dans notre concert annuel de 2006, la fanfare inaugure ses nouveaux uniformes griffés du nouveau logo créé par André Marchand. La commune de Clos-du-Doubs naît le 1er janvier 2009 lors de la fête de la ville. Ah non, Michel, pardon, oui. C'est le papa. Mademoiselle Aline Roy, qui est la sœur de notre valeureux président, Karim. Cinquième, Nicolas. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers invités officiels, Monsieur le représentant du Parlement, Monsieur le maire, Monsieur le président de la Fédération des sociétés de musique de Lémont, Monsieur le représentant de la FJM, Monsieur l'abbé, Monsieur le président de paroisse, chers mécènes et partenaires de ce jubilé, Messieurs les membres d'honneur, les membres actifs de la fanfare, ceux de son comité et ceux du comité de soutien de cette cérémonie. Qu'est-ce qui peut bien motiver un trentenaire à cette tâche, me direz-vous? Eh bien, je vais tenter d'y répondre. Lorsqu'à la mi-octobre 2011, j'ai mis sur la table de la société le fait approchant de ce jubilé, il m'apparaissait clairement que notre devoir était de bien faire les choses à cette occasion. Une démarche finalement simple. Faire honneur et ainsi remercier les acteurs de son passé de sociétaire, c'est également appréhender et marquer son intérêt pour le futur de cette belle société qu'est la fanfare municipale de Saint-Ursanne. Les défis sont de taille. Le siècle du divertissement est en marche. Mais la fanfare se souvient de son histoire aujourd'hui, et c'est ainsi qu'elle apportera encore longtemps son soutien et sa verve à la vie locale, de notre cité et à sa population. Messieurs les présidents, Monsieur le directeur, Mesdames, Messieurs les musiciennes et musiciens, Mesdames, Messieurs, la fête soit belle. Procure à nous la joie au
si vous voulez chanter avec nous, une fois qu'ils sont lâchés, si vous voulez chanter avec nous, c'est facile. Là, ceux qui connaissent, c'est une clé de sol. Il y a un bémol, on est en fa. Ça commence par un do. Il n'est pas nécessaire de savoir bien compter ses sons. Ça change de notre anniversaire. Buvons à sa santé. Voilà. Attention. Il n'est pas nécessaire de savoir bien compter, c'est son anniversaire, buvons à sa santé. Il n'est pas nécessaire de savoir bien compter, c'est son anniversaire, buvons à sa santé. Il n'est pas nécessaire et le district, Monsieur l'abbé, cher Philippe, chères musiciennes, chers musiciens, mesdames et messieurs, chers amis. C'est avec beaucoup de plaisir que je participe à votre soirée de gala marquant le 175e anniversaire de la fanfare municipale de Saint-Ursanne. Permettez-moi tout d'abord d'excuser l'absence de Monsieur Alain Lachat, président du Parlement jurassien, qui n'a pas pu se joindre à vous ce soir pour des raisons de disponibilité. Au nom des autorités cantonales, je vous remercie de votre cordiale invitation et vous adresse les meilleurs messages du gouvernement et du Parlement jurassien. Et à tous, je vous souhaite une belle soirée spectacle et je vous remercie de votre attention. Mesdames, Messieurs les invités, Mesdames, Messieurs, c'est avec un plaisir tout particulier que je vous apporte le salut de la Fédération des sociétés de musique du district de Delémont. On m'a demandé d'être bref. Je vais donc m'efforcer de respecter le timing imparti et je ne pourrai par conséquent pas m'étaler dans le détail sur les 77 ans de participation au Festival de district de la fanfare municipale de Saint-Ursanne. Le cas de la fanfare municipale de Saint-Ursanne est un peu particulier, car elle a un statut à part. En effet, elle n'est pas joulotte, elle n'est pas teignonne, ni vadaise, elle est simplement du Clos du Doubs. Elle aurait pu envisager à l'époque un festival du Clos du Doubs, mais avec la fanfare des Povillaires, l'organisation d'un festival tous les 2 ans, avouerez que c'est pas évident. Finalement, la fanfare municipale de Saint-Ursanne décide en 1937 de rejoindre la Fédération des sociétés de musique du district de Delémont. Maintenant, veuillez bien m'excuser parce que j'ai écrit mon texte avant de venir ici, mais je vais un peu me répéter. Car c'est assez impressionnant, en 8 minutes, ce qu'un Denis Burgère peut raconter comme histoire. Bien sûr, on connaît le bonhomme, mais là, c'est un peu un exploit. Donc, je vais me permettre d'un peu répéter ce qui a déjà été dit. Mais par un hasard tout à fait fortuit, ma propre vie est légèrement liée à celle de la fanfare municipale de Saint-Ursanne. Je retiendrai 3 dates. Je suis né, je n'ai pas l'habitude de dire ma date de naissance, mais je suis né le 4 mai 1958. Je suis fils et petit-fils de musiciens de fanfare et j'étais à la fête jurassienne de musique de Courant-de-l'Ain en 1958. Certes, j'étais en poussette, mais j'étais quand même. Et c'est pas aujourd'hui, mais c'est quand même beaucoup plus tard, que j'ai appris qu'à cette occasion, la fanfare municipale de Saint-Ursanne avait récolté 100 points sur 100 à disposition. Et en plus de ce résultat exceptionnel,
la fanfare réussit à organiser en début juillet de la même année le festival de Distri, ici même à Saint-Ursanne. Cadet, j'aurais dû participer au festival de Distri à Saint-Ursanne le 23 juin 1973. Mais comme ça a été dit, Saint-Ursanne a connu deux 23 juin. Celui de 1974, bien entendu, qui a vu l'avènement du canton du Jura, mais aussi celui de 1973, lorsque l'on m'a annoncé l'annulation du festival, car la tente était inondée suite au sortir de son lit du Doubs. Ensuite, en tant que président de district, j'ai vécu le festival ici en 2004, comme ça aussi été dit par Denis Burger. Nous étions... Chers amis de la musique, j'ai le grand plaisir de pouvoir représenter le comité central de la Fédération jurassienne de musique à la soirée officielle de la célébration des 175 ans d'existence de la fanfare municipale de Saint-Ursanne. Et je vous en remercie sincèrement de votre invitation. Chers musiciennes et musiciens, si vos membres fondateurs pouvaient parler, ils vous féliciteraient d'avoir continué si malheureusement, à travers tous les obstacles et efforts du début. À quelle émotion ils retrouveraient les plus anciens, à quelle émotion ils féliciteraient ceux qui continuent leur tâche, à quelle émotion ils salueraient la jeunesse qui monte pour maintenir l'horreur. Mesdames et messieurs, on dit qu'une commune sans fanfare est un bourg triste et morne. La commune de Saint-Ursanne peut être fière de contenir en son sein une société qui anime la vie locale, qui colore des événements festifs ou religieux. Faire vivre une fanfare demande beaucoup d'engagement de la part de ses membres. Il y a des hauts, il y a des bas, rien n'est jamais acquis. En ce jour de réjouissance, n'oubliez jamais de continuer à soutenir votre fanfare à l'avenir. Chers membres de la fanfare municipale de Saint-Ursanne, les 1900 membres de la Fédération jurassienne, les 1900 musiciennes et musiciens, les 74 sociétés de la Fédération jurassienne de musique vous souhaite encore un joyeux anniversaire. Continuez à participer à la vie musicale de notre canton. La Fédération jurassienne a besoin de votre présence. Pour marquer symboliquement la reconnaissance de la Fédération jurassienne de musique, j'aimerais maintenant encore remettre au président de la fanfare municipale de Saint-Ursanne un petit cadeau accompagné du traditionnel diplôme. Joyeux anniversaire et longue vie à la fanfare municipale de Saint-Ursanne. Voilà, merci beaucoup. À Monsieur l'abbé Philippe Rebeté maintenant de nous amener la bonne parole en ce jour de fête. D'abord à titre personnel.
personnel, mais aussi pour le prêtre et le pasteur que je représente, que je suis parmi vous. Et à travers ma présence, je voudrais nous rappeler que Dieu n'est jamais loin des événements qui marquent nos vies et nos activités de société. Je félicite la fanfare, en particulier ses responsables qui, malgré les difficultés que constitue le recrutement et le rajeunissement des effectifs, ont su trouver les forces nécessaires pour être aujourd'hui une société pleine de vitalité. Félicitations donc à tous et meilleurs vœux pour l'avenir. Cet amour, ce mystère qui nous relie aussi ce soir à tous ceux qui ont vécu cette harmonie au sein de la fanfare et sont désormais au cœur de l'amour éternel. Il y a ceux qui ont quitté cette terre récemment, que nous évoquons. De la fanfare, de notre fanfare justement. Cette année, c'est le 175e, et j'espère vivement pouvoir fêter le bicentenaire en votre compagnie en 2038. La jeunesse de nos musiciens, sous la baguette de notre dévoué directeur, ainsi que le soutien de la population, me donne grand espoir pour l'avenir de notre société. Sachez que le 29 mars 2014, lors de notre concert annuel, Nicolas l'a déjà dit tout à l'heure, nous fêterons les 30 ans de direction de notre chef Christian Guiguel. On peut encore l'applaudir. Notre premier, il s'agit de deux personnes en fait. Il s'agit d'un magicien qui s'appelle Sirius. Ah, il n'aime pas ça. Il parle d'un illusionniste. C'est un illusionniste. Et il a avec lui une charmante assistante qui s'appelle Lena Moon. Ah, messieurs, derrière-vous. Ah, voilà, bravo. Alors, sous vos applaudissements, Sirius l'illusionniste et Lena Moon. Sinon, ça va? Alors, il paraît que ce soir, vous voulez voir un magicien, pas de bol. Il n'y a que moi. Alors, en plus, j'ai oublié mon matos. Les magiciens, ils adorent faire des trucs avec n'importe quoi. Par exemple, je sais pas, mon matos, c'est là. Ils adorent faire des trucs avec des cordes. Vous savez, des cordes. Je peux avoir une corde, mademoiselle, s'il vous plaît? Les namouilles. Ouais, c'est bon, toi, ça va. Allez. Merci, salut. Elle est bien, hein? Bien fait de la faire venir, celle-là. Alors, les magiciens doivent faire des trucs avec des cordes. Ils font des nœuds, hop, ils défont les nœuds. Non, ça
comprends. Mademoiselle, un jeu de cartes, s'il vous plaît. Merci. Oui, c'est bon, salut. Eh bien. Alors, je vous... Ah ouais, mais non. Je vous ferai bien un tour de cartes, mais... Non, c'est vrai, les magiciens ont une réputation, on croit toujours qu'ils ont des jeux truqués, alors que c'est pas vrai. Ils ont... C'est pas celui-là, c'est l'autre jeu, tu vois. Ouais, ça va, celui-là, ouais. Eh bien. Bon, alors, voilà un jeu de cartes, je vais le confier à quelqu'un au hasard, parmi vous, là, monsieur. Voilà. Je vous confie le jeu de cartes. N'ayez pas peur, il ne peut rien arriver aux magiciens. Alors, vous pouvez mélanger le jeu, vérifier si elles sont toutes différentes déjà, ce serait bien. Ouais, ça va. Ok. Vous mélangez le jeu, vous choisissez une carte. Celle que vous voulez. Vous ne la montrez pas, vous la gardez. C'est bon? Ok, maintenant vous passez le jeu à quelqu'un par là-bas, là. À quelqu'un d'autre. Passez le jeu à quelqu'un d'autre. Voilà. Vous arrêtez quand vous voulez. Voilà, monsieur là. Ah, madame. Ok. Vous, madame. Prenez les cartes. C'est ce que vous voulez. Ça se souvient qu'on est fini avec ma matin quand même. Là, c'est bon, c'est plus tard. Repassez le jeu là. Voilà, voilà. Passez-moi la carte d'avant vous là. Bien. Voilà. Allez, prenez les cartes. Et maintenant, vous me ramenez mon jeu, s'il vous plaît. Il suffit déjà qu'il m'en manque 3 à chaque fois. Non, mais refaites-le passer, ça ira. Bien. Alors, où il veut en venir l'autre, avec ces 3 cartes-là? Eh bien, vous allez assister à un truc complètement incroyable. Sans avoir vu les cartes, je vais être capable, ou pas, de deviner quelles sont ces cartes. Je reprends le jeu, merci, parce que ce jeu est très important. J'ai ici une petite boîte magique. Cette petite boîte magique va me permettre de retrouver les cartes. Bien. Je pose donc le jeu dans la boîte comme ceci. Voilà. Et il va se passer un truc complètement... Mais t'es con, c'est pas maintenant. Faut aller... Oh, ce que tu bête. Faut aller bien, mais bête. Mais qu'est-ce que tu veux que je... Bon, on va faire autre chose, hein. Je vais les deviner comme ça, les cartes. Alors vous, c'est une carte rouge. Eh, quand même. Bon, ah merci, il y en a qui suivent. Bon, c'est une carte rouge. C'est une carte qui est supérieure au 10. Ou pas. Il veut pourrir mon show, lui. Alors, c'est le 5 de carreau. C'est pas ça? Bon, c'est pourri. 6 de cœur? Non? Oh, dites-moi le va, c'est quoi votre carte? C'est le 6 de carreau? Ah bah j'étais pas loin quand même. 6 de carreau, d'accord, 6 de carreau. Bon, c'est pas grave, il en reste 2, hein. Il en reste 2. Attention, qui est la deuxième carte? Vous. C'est une carte noire. Non, je suis bon sur les couleurs, hein. Il y a 50%. Voilà. Ensuite, c'est une petite carte. C'est par exemple un 3, non? Un 4. Ouais, voire plus. 5 ou 6, comme ça. Ouais. Non? C'est un 6? 5 de trèfle. Pique, je le savais. 5 de pique? C'est le 5 de pique? Non, c'est... Wow, ils sont ligués là ce soir. Donc, c'est une carte noire. C'est un 5. Un 6. Non, un 7. Un 8. Un 4. Un 9. Ah! Non mais, attendez, des années d'entraînement quand même, hein, il faut... Voilà, donc c'est un 9 de trèfle. Ou pique. Voilà, donc 9 de pique, ici on avait 6 de carreau, et il me reste la carte du fond, qui elle serait la carte rouge. C'est une carte rouge, ah j'ai bon sur les couleurs, hein, quand même, hein. C'est déjà pas mal, parce que sinon on reste pris. Alors, donc c'est un 10
de cœur. Non, c'est pas un 10 de cœur. Oh, spoiler, j'en ai marre, ils vont pas nous... Là, c'est quoi votre carte? As de carreau. C'est l'as de carreau. Oh, j'aurais jamais deviné ça, vous avez fait ça. On avait dit que vous preniez pas ça. Bon, alors as de carreau, vous c'était quoi là? 9 de... Pique. 9 de trèfle? Pique. 9 de pique. Et puis vous 6 de carreau. Bon, ça c'est pourri, on va faire autre chose. Alors, est-ce que quelqu'un a soif? Il y en a pas un qui lève la main, mais ils se disent tous oh, j'ai soif. Un coup de fendant. Non? Bon alors qui? Soif. Qui c'est qui a une tronche de poche? Qui a soif? Alors qui a soif? Alors, ah oui, lui là-bas avec son petit sourire puis ses lunettes, il a soif là. Non, oui, toi avec la chemise violette là. Oui, toi. Non mais ne bouge pas, c'est reposant comme expérience. Tu as soif. Imaginons, tu as soif. Alors une soif. Tu es majeur? Oui, c'est bien. Alors, imaginons que tu as soif. Tu veux boire un truc, un machin. Qu'est-ce que tu voudrais boire? Une bière. Tu voudrais boire une bière. T'es sûr? Autre chose. Tu boirais une bière si tu avais soif. D'accord. Il boirait une bière s'il avait soif. Grand bien lui fasse. Bon, on n'en a plus. Alors on va faire autre chose. Des trucs avec des sous. Je suis sûr que vous aimez les sous. Et là les filles elles font oui. Non? Vous aimez les sous, hein? Je peux avoir des sous, mademoiselle, s'il vous plaît? Ça je fais gaffe parce que... Mademoiselle! Ah ben non, c'est bon, ils sont là. Oh, pour une fois, c'est moi qui les connais. Alors, voilà, j'ai ici une bourse. Ici, hein. Ok. Bon, avec des pièces. Il me faudra encore une assistante, une dame qui aime les sous. Madame, je suis sûr que vous aimez les sous. Vous non, hein. Vous non, on le sait tous. Tout le monde le sait. Madame, je vous confie cette bourse, il y a des pièces à l'intérieur. Je vais chercher un truc, tiens par exemple, un verre, vous ne buvez pas de vin, vous, hein. Hop là. Vous prenez des pièces, à l'intérieur de cette bourse, il y en a une quarantaine, elles sont toutes différentes, il y a des pièces de pays différents, des pièces chinoises, françaises, des vieilles pièces, etc. Vous prenez la quantité que vous voulez, vous les mettez dans ce verre, ici, s'il vous plaît. Comme vous voulez, ne les mettez pas toutes, ce serait trop facile, n'en mettez pas qu'une, ce serait trop facile aussi. Bien. Oh, prenez une poignée comme ça, là. Hein? Une poignée, là. Et quand vous en avez marre, vous arrêtez. Encore une? Allez, encore une. Voilà, petite pièce chinoise. Ah, encore une? C'est que le vorace, ça. Oh là. Bon, c'est bon? On s'arrête là? Bien. J'enlève le reste des pièces. Madame, votre prénom c'est? Dites-moi, Rose. Voilà un joli prénom. Bon, alors, Rose a mis dans ce verre un certain nombre de pièces. Et maintenant, monsieur qui est assis à côté de Rose va compter le nombre de pièces. Vous savez compter, monsieur? Oh non, mais on ne sait jamais, hein, des fois que... Bien. Le compte exact, s'il vous plaît, hein, vous enlevez les centimes. Combien de pièces, alors? C'est bon, vous avez fini de compter? Oui, alors combien il y a de pièces? Il y a 13 pièces. C'est sûr, vous pouvez compter? Non, 13 pièces. 13 pièces. Donc Rose a choisi 13 pièces dans ce verre. Ok? Alors là, vous dites le gars, où ils vont en venir avec ces 13 pièces, hein? Eh bien, c'est simple. Vous verrez plus tard. Alors, maintenant, oh non, on va pas faire ça. Est-ce que vous voulez qu'on ouvre le coffre? Ça vous dirait? Ça vous dirait? Ouvrez ce coffre qui n'a pas bougé depuis le début, hein? Alors, je dois vous préciser une chose. Ce coffre m'a été confié par un vieil Égyptien qui serait de descendance pharaonique. Ouais, moi j'ai fait ça aussi. Oh, ouais, j'ai fait ça aussi. Par contre, il s'avère que ce coffre appartenait donc a priori à un pharaon, et que Pharaon savait tout.
Pharaon contrôlait l'avenir, le passé, le présent. Enfin, le passé, on s'en fout. Mais pour l'avenir, ça nous intéresse quand même. Hein, ça serait sympa quand même de pouvoir prédire les numéros du loto ou ces choses-là. Alors, on va ouvrir ce coffre maintenant. Alors, la gardienne de la clé, elle est où? Janine, s'il te plaît, ma belle, viens, rejoins-moi. Rejoins-moi. On va ouvrir ensemble ce coffre. Je peux avoir un truc, mademoiselle, pour poser le coffre? Parce que Janine a passé raté le dos. Viens vers moi, ma belle Janine. Viens. Voilà. Donc, ce coffre, on l'ouvre. Hein? Alors, je le fais, hein, parce qu'on ne sait jamais si t'as deux mains gauches, je te prends une demi-heure. Moi aussi, je t'aime, Janine. Alors, voilà. Donc, on ouvre le coffre. Je vais déjà poser ça là. Là. Ah oui, on va l'ouvrir. À l'intérieur de ce coffre, il y a un sac. Un autre. Et un sac. Janine, tu prends ce sac, s'il te plaît. Regarde maintenant, je range le... C'est exactement ce que je voulais faire. Voilà. Janine, dans ce sac, il y a des choses, on dirait. Hein? Est-ce que tu veux bien nous dire quoi? S'il te plaît. Il faut l'ouvrir, hein. Parce que... Ah bon? Non mais attends, je te montre comment on l'ouvre. Il faut appuyer sur le truc. Tu es là? Ouais! Trop bien! Est-ce que vous avez applaudi Janine? Non? Même pas. Non, mais c'est vrai. Elle le mérite. Elle le mérite. Bien. Alors Janine, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce sac? Une carte. D'accord. Alors. C'était quoi votre carte? 6 de carreau? De carreau. Le pharaon avait raison. Pas mal déjà. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Une autre carte? Non. Vous, c'était quoi votre carte? As de carreau. As de carreau. Pharaon avait encore raison. C'est dingue. C'est dingue. C'est encore une autre carte. Alors il nous restait une carte, je crois. Vous, c'était le... 9 de pique. 9 de pique, hein. Pharaon avait encore raison. C'est dingue. Voilà, c'est complètement... Alors il y a d'autres choses, je crois, Janine. Hein? Non. Hein? C'est pourquoi? C'est quoi? Oh, une bouteille! Une bouteille! Attends, tiens. Chercher un verre, voilà. Qui avait soif? C'était toi? Tu viens, s'il te plaît? À l'intérieur du coffre de Pharaon, le sac de Pharaon, la bouteille de Pharaon, une boisson. Et Pharaon t'a offert quoi? Tu goûtes? C'est quoi? De la bière! Pharaon avait raison! Incroyable ce Pharaon, incroyable! Janine, à l'intérieur de ce sac, il y a encore autre chose, qu'est-ce que c'est? Ça doit être des pièces, tu crois? Oh, des pièces! Alors, ces petites pièces, on va les prendre comme ceci, voilà, et on va les compter ensemble. Alors, tu peux tendre ta main? Voilà, une pièce, deux pièces, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 pièces, comme les 13 pièces de rose. Pharaon avait encore raison, c'est complètement dingue. Merci d'applaudir Janine, s'il vous plaît. Alors, on peut te montrer qu'il n'y a rien d'autre dans le sac, hein. Voilà. Merci Janine. Un bisou. Je dis toujours les jolies filles ensemble. Voilà. Non, c'est tout Janine, s'il te plaît, ça va. Voilà, bon. Alors, ensuite... Ah oui. Vous voulez... Alors, Pierre-Yves. Ici, nous avons donc les instructions du transmetteur de pensée. Et comme... Je vais mettre là, c'est dingue, hein, je suis embouté moi avec ces machins. Alors, hop là, on va prendre ceci. On va transmettre une carte par la pensée. Encore faut-il quelqu'un pour transmettre cette pensée. Pierre-Yves, tu vas me choisir une jolie fille dans l'assistance. Elles sont toutes jolies, tu vas avoir du mal. Mais donc une fille, par là, à qui tu vas transmettre ta pensée. Ou alors non, tiens, on va faire encore plus simple. Monsieur, désignez-moi quelqu'un, une fille par là-dedans, là, dans l'assistance. C'est de la magie.
Désignez-moi quelqu'un dans l'assistance, s'il vous plaît. Une fille, par là. Qui vous voulez? Oui. Une fille, hein? Une fille, ça a des trucs là. Ça n'en a pas là. On ne sait jamais, il y en a qui savent pas. Il y en a qui savent pas. Alors Hélène. Hélène, c'est qui Hélène? Hélène. C'est côté jusqu'à 3 Hélène, vous savez, Hélène 2, 3. Ah, alors, fallait que je la fasse celle-là. Bon, alors Hélène. Bien jolie Hélène, hein? Alors Hélène, tu la connais Hélène? Ouais, forcément, ouais. Ouais, depuis ce soir, ouais. Est-ce que quelque chose va se créer là ou pas? On va voir après parce que tu vas transmettre tes pensées à Hélène. Non, pas celle-là, pas celle-là. On va plutôt choisir une carte, hein, parce que sinon on va finir je sais pas comment là. Bien, alors tu vas me choisir une... Non, faut pas que je te les montre, sinon ça craint. Tu prends une carte s'il te plaît, dès que tu veux, mais pas celle-là, si celle-là, vas-y prends celle que tu veux. Allez, tu prends celle-là, tu prends celle-là. Il a choisi une carte, tu ne la montres pas. Tu ne la montres pas, Hélène ne doit pas voir la carte, car tu vas transmettre maintenant. Tu vas cacher la carte déjà à un endroit où je ne peux pas la voir. Je ne peux pas aller la chercher. Voilà, j'ai bien fait ça. Alors, maintenant tu mémorises bien ta carte, d'accord? Et on va essayer de transmettre cette carte à Hélène. Vous n'êtes pas complice, Hélène, tu confirmes? Non, vous n'êtes pas complice. Il ne s'est rien passé avec nous avant, tout ça, je te rappellerai. Non? Ok. Bon, alors, Hélène, et j'arrive. Je vais donc maintenant sortir cet appareil de haute précision et de haute technologie qui est le transmetteur de pensée 2000. Non, oui, je vois bien que vous êtes tous envieux. Institution paranormale et psychologie, guide d'instruction. Transmetteur de pensée 2000. Comment utiliser votre transmetteur de pensée 2000? Étape 1. Tenez le transmetteur de pensée par la poignée. C'est bien. Placez le transmetteur de pensée sur votre front. Voilà. Je ne serai pas, je le mettrai un peu comme ça. Tu vas voir, voilà. Alors, mettez-vous face à la personne à qui vous voulez transmettre vos pensées. Là, on est bien en face. Et puis là, tournez la manivelle pour mettre l'appareil en marche, accroupissez-vous et remontez jusqu'à ce que ça fonctionne. Attends. On va faire simple pour le début, comme pour l'instant, c'est voilà, pour débuter. On va essayer de transmettre la couleur de la carte. D'accord? Donc, rouge ou noir. Facile, hein? Une petite pensée claire et précise suffira. On ne dit rien, s'il te plaît. Alors, donc on va faire ça, mettez-vous face à la personne qui voulait transmettre votre pensée, tournez la manivelle, et puis accroupissez-vous, remontez jusqu'à ce que ça fonctionne. On va le faire en musique, hein? Et là tu transmets la couleur de ta carte, donc rouge ou noir. Toi tu te concentres, tu le regardes, tu captes la pensée. On met de la musique s'il vous plaît? Allez, c'est parti, on applaudit, allez. Est-ce que c'est une carte rouge ou une carte noire? Tu as reçu quelque chose par la pensée? Non. Oh, tu n'as pas reçu quelque chose par la pensée? Un truc, je sais pas. Non, c'est un peu embrumé là-dedans. Alors, est-ce que c'est une carte rouge ou une carte noire? Rouge. C'est une carte rouge? Tu crois? T'es sûr? Tu crois que c'est une carte rouge? Bon, on va le refaire un petit peu. Tu te concentres. Tu te concentres bien. Faut qu'il se concentre. Ah bon, on y va? Allez, on y va. Allez, tu te concentres. Voilà. Tu te concentres. Oui. C'est bon, t'as reçu un truc là? Alors, c'est rouge ou noir? Noir. C'est une carte noire? Vérifie. Une carte noire? Ouais, terrible, ça fonctionne, c'est dingue. On va faire plus compliqué, enfin non. Là, 50% de chance, rouge ou noir. Maintenant, puisque c'est une carte noire, c'est soit pique, soit trèfle. Donc on va essayer de transmettre pique ou trèfle. Comme c'est plus difficile, je vais te donner un ustensile pour focaliser ta pensée encore plus. Voilà, tu vas... Hein? Bien. Alors, vas-y, essaye. Ça marche. Donc on recommence, tenez le transmetteur de pensée par la poignée, placez le transmetteur de pensée sur votre front, tu penses à pique ou trèfle, d'accord? On y va. Un peu de musique, on se concentre, pique ou trèfle, hein?
On y va. Allez, on s'applaudit au moment. C'est bon, t'as reçu quelque chose? Est-ce que t'as reçu, t'as capté son information? Alors c'est du pic ou du trèfle? Pic, c'est ça? Ils sont balèzes les deux. Ah, ils débutent, hein, ils débutent, c'est trop fort quoi. Alors maintenant on va tenter, attention, je voudrais le silence absolu, parce que là c'était une chance sur deux. Maintenant il faut trouver la valeur de la carte évidemment. La valeur de la carte, 52 possibilités, enfin non, 13, mais enfin voilà. Donc une chance sur 13 de trouver la carte, on est d'accord? Ouais, là ça va être super compliqué, il va falloir se concentrer encore plus. Ok, pour ça, je vais te donner un truc qui va t'aider à focaliser tes pensées. Hein? Ok, c'est bon? Ouais, non, mais ça c'est indispensable aussi. Sinon les pensées d'avant s'envolent. Voilà, on y va? Alors attention. Donc tu penses à la valeur de ta carte. On sait que c'est du pic, maintenant il faut transmettre la valeur. La valeur de la carte, la valeur de la carte. On y va? Allez, tournez. On y va. Allez, on y va un petit peu. Ouais. On y va. Attention. Hélène, est-ce que tu as capté quelque chose? Tu as capté un truc? Oui. Alors, quelle serait la carte? 5. Le 5 de pique donc. 5 de pique, tu peux nous montrer ta carte? Le 5 de pique, on les applaudit bien fort. Ils sont formidables. Merci, respect, tu peux la garder là. Elle est dans maintenant c'est barré là. Hein? Allez, je te l'offre. Maintenant, voilà. Maintenant, on va transmettre tes pensées affectueuses à la mademoiselle là. Bien. Merci beaucoup. Est-ce que vous allez bien? Voilà. Et on va continuer cette soirée. Je vais vous introduire le deuxième invité de la soirée. Le deuxième invité, c'est ça. C'est un imitateur. Certains disent un sosie, mais un sosie c'est que pour les photos en fin de compte. Mais c'est un imitateur, il chante en direct. C'est un véritable passionné aussi d'ailleurs. Mais c'est aussi une personne très sympathique, vous verrez. Et c'est surtout un des très rares imitateurs à faire la carrière de Serge Gainsbourg. Voilà. Et à l'instar de celui que vous avez vu avant, c'est la première fois qu'ils viennent en Suisse quand même, ces gens. Donc, on a de la chance. Alors, sous vos applaudissements, Monsieur Philippe Ngo. Merci pour cet accueil magnifique. Donc, spectacle Gainsbourg ce soir à Saint-Ursanne. On va tenter de faire le centre de chronologie de la vie musicale de l'artiste au travers deux parties. La première partie de Gainsbourg, avec ses anciennes chansons à texte de T58 du Clé Rouge. Ensuite, il va le plus classique, ça vous connaissez mieux. Et tout à l'heure, la seconde partie, Gainsbourg. Donc, autre chose, Gainsbourg. Vous avez le temps de boire un coup, hein, Gainsbourg? Oui, ça va faire. On va commencer sur un titre. Je suis sûr que vous avez déjà chantonné sous la douche. Oui. Ou dans votre voiture. Ou peut-être les deux en même temps, si vous avez des carottables, je sais pas. Un titre que, ma foi, reflète assez bien la vie de notre société, le poinçonneur. Ah, vous connaissez bien les petits trous, c'est ça? C'est bien ce qui me semblait. Alors, je commence avec des cheveux, des trous, ou des petits trous. On va la refaire, on commence par ça. Encore. On va la refaire, je fais des trous, des petits trous, des petits trous, et des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous, et des métros secondes, des métros troisième, et je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous, et des petits trous.
des petits trous. Bon, ça va se faire. Je compte sur vous pour chanter avec moi. Le point sur la lèvre est là. Je suis poinçonneur des dents, le gars qu'on croise le banc. Il n'y a pas de soleil sous la terre, dans le croisière. Au-dessus d'un lui, je me laisse extrait ta geste. Et dans ce bouquin, il y a écrit que les gars sur la douce Miami. Pour l'ensemble, je fais les oies au fond d'un camp. Qui a pour ce métier, je fais trop de billets. Et je fais des trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous, tous les petits trous. Des métros de seconde classe, des métros de première classe. Et je fais des trous, des petits trous, entre les petits trous. Et des petits trous, des petits trous, tous les petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous.
messieurs, dames, avec votre concours, je dis bien avec votre concours, nous allons faire appel à cette charmante dame, demoiselle, je ne sais pas encore, qui va venir chanter avec moi sur le bloc. L'encouragez très fort, s'il vous plaît, messieurs, dames, va venir chanter. Regarde, le texte est là, t'as plus de rien. Voilà, lance un petit peu, on te voit bien. Dis-moi, c'est quoi ton prénom? Janine. Ah. Bon, à défaut d'avoir Jen, on a Janine. Vous allez voir. Alors tu vois, Janine, c'est pour chanter le refrain. T'es là, toi, des fois, à chaque fois. Tu te vois bien, hein, c'est le brief. Non, le refrain. 69 années et... Alors, le micro dans ce sens-là. Bon, en général, c'est mieux. Il va pas. Tu vois, toi, tu le fais deux fois à chaque fois. Très sensuel. Oui. Allez, Janine. Faut l'envoyer. Oui. Janine, une petite question, ça va le faire. Bon, c'est donc ce soir, 69 à l'érotique, je crois qu'elle mérite une mise en confiance.
Messieurs, dames, Janine a super bien chanté, elle a été super volontaire, je vois qu'on peut l'appeler encore très très fort. Ah non, mais figurez-vous, j'ai bien l'intention de faire chanter. Enfin, dans le bon sens du terme, rassurez-vous. Dis-moi, voilà, je suis complètement mangeant. Voilà. Dis-moi comment tu t'appelles. Thérèse. Thérèse a chanté avec moi. La javanaise, vous connaissez le refrain de la javanaise, donc moi, j'en rafraîchis un peu la mémoire, ne vous déplaise. En dansant la javanaise, nous nous aimions le temps du nœud. Non, c'est bon, ça va. Ça va aller, Thérèse? Vous déplaise. Oui, ça va le faire. Allez. Une super bien partie, Thérèse, je vous demande de l'encourager très fort, messieurs dames. J'avais pas vécu pas vous, mais bon amour, à fond avec le fond de vous, et mon amour, et le fond des presses, ensemble la charmée, et seul, et nous s'aimions, et le temps d'une chanson. À votre avis, qu'avons fut et l'amour, et de vous avoir blessé, mon amour, et ne vous déplaise en dansant la charmée, et seul, et nous s'aimions, et le temps d'une chanson. Et la seule femme fou à l'amour, et j'avais envie d'avoir enfant, mais cet amour, et le fond des places, en dansant la charmée, et seul, et nous s'aimions, le temps d'une chanson. Et la vie nous est trop vécue, mais sans amour, et sur qu'il arrive, et mon amour, tous ensemble, et le fond des places, j'entends bien, en dansant la charmée, et seul, et nous s'aimions, et le temps d'une chanson. Thérèse a super bien chanté. Cette chanson était la tienne, mais c'était ta préférée, et je crois et qu'elle ne prenait les gosses en main, et chaque fois elle était vraiment mature, et te robert un sourire.
Thank you.